Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du lundi 7 février 2011 et joyeux anniversaire Magali Vaé. Alors pour être tout à fait franc, je ne sais pas qui c'est, on m'a dit de souhaiter son anniversaire mais je suis pas très fort en politique, c'est pour ça. Attends, Magali... Elle fait pas du tout de politique Magali Vaé, tu sais c'est la sportive là. Ah oui, les Jeux de Pékin, Ouais. je crois qu'on l'a vu là-bas. Ouais, mais par contre qu'est-ce qu'elle faisait comme sport, je me souviens plus. Du lancer de poids peut-être. Ouais, ça. ou le lancer du marteau, tu sais. Ah oui, ça doit être ça. Tout de suite les breaking news. Ou alors peut-être l'haltérophilie. Ah oui, l'haltéro... Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, Magali. Elle faisait comme ça, elle faisait... Hier soir, c'était l'ouverture du Super Bowl et c'est Christina Aguilera qui a ouvert le bal en chantant l'hymne américain, sauf qu'elle s'est un petit peu trompée. Bon, faut pas lui en vouloir, hein, elle est plutôt habituée à ce genre de clip et à utiliser le drapeau américain pour en faire des strings. Et qui dit Super Bowl dit super publicité réalisée exprès pour l'événement, toutes plus dingues les unes que les autres, et voici notre préféré pour un site de réservation d'hôtel. Voilà, on trouvait ça marrant, c'est tout. Et il n'y a pas que Christina Aguilera qui a fait des boulettes ce week-end. Claire Chazal a aussi été productive samedi à la fin du JT. Ce sera question pour un champion. Ah bon, depuis quand c'est sur TF1 Question pour un champion. C'est qui veut gagner des millions en réalité. Bon, au final c'est presque pareil, tu gagnes aussi des millions. De pages de Larousse. Et pendant ce temps-là, à Chicago, on utilise sa machine à déblayer la neige pour embêter ses voisins en faisant disparaître leur voiture. Hein. Qu'ils en profitent, c'est l'hiver. Cet été, ils vont plus savoir quoi faire. Bon, il y a toujours les feuilles en automne, mais bon. La semaine dernière, nous vous avons montré un banc de centaines de requins en Floride. Maintenant, c'est l'inverse, un banc de poissons et un seul requin. N'empêche, quand on voit ça, on se dit que ça doit se sentir seul, un requin. Moi, ça me rend triste. Voilà, j'ai envie de pleurer. Voici un petit tour de magie américain. Pour cela, vous aurez besoin d'un motard et d'un complice qui se place derrière vous et pouf, il fait disparaître votre moto. Bon, le vrai tour de magie, c'est que le motard n'est absolument rien, hein. Ou alors c'est de la chance. Et pour finir, cet homme, on peut dire qu'il a de la bouteille en rangement de bouteilles et que finalement, bah, il y en a plus beaucoup, hein, des bouteilles. Vous êtes peut-être fan des cafés de la chaîne américaine Starbucks et si vous êtes vraiment fan, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Starbucks va sortir, en tout cas aux États-Unis, un nouveau format de boisson appelé Trenta. Hein, par contre, on dit qu'ils ont vu les choses un petit peu trop grand puisque le Trenta est tellement gros qu'on peut y verser une bouteille de vin entière. Hein, il y a même un petit peu de marge, cadeau. Ça fait quand même presque 1 litre, soit la capacité moyenne d'un estomac. T'en bois un par mois de Trenta. Après, t'es tranquille, hein, je peux t'assurer que dans l'estomac... Petit plongeon, ça rafraîchit mais ça fait du bien. Hein. Tu viens d'où là? Bah de chez moi. T'as une piscine chez toi? Non, mais j'ai un Trenta, c'est pareil, tu devrais venir. Hein. Ah oui, j'aimerais bien venir un jour. Tu sais, ça me rappelle un peu la Bretagne quand j'étais petit. Ah oui? J'allais jusqu'à la bouée comme ça et c'est un peu les mêmes sensations, tu vois. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Faudrait que je m'achète un Trenta aussi, un jour. La news people du jour, on va prendre des nouvelles de Puff Daddy. Enfin, Diddy Dirty Money, il m'énerve à changer tout le temps de nom comme ça. Et il ne faut pas s'inquiéter pour lui, encore moins pour son enfant, puisque Justin, qui vient de fêter ses 17 ans, s'est vu offrir une limousine par son papa pour l'encourager dans ses études. Pour info, cette limousine coûte 390 000 $. Hein, c'est un beau cadeau. Moi, pour mes 17 ans, j'avais presque pareil. Presque. Papa, Qu'est-ce qu'il y a, fiston? c'est mon anniversaire aujourd'hui. Eh bien, joyeux anniversaire. Merci. Toi, tu veux les clés de la limousine, hein? C'est ça? C'est vrai? Allez, c'est pour toi. Je savais que tu finirais chauffeur de limousine comme ton père. Hein? T'avais ça dans le sang, fiston. Allez. Allez, roule. Roule. Et pour finir, l'info insolite du jour, voici le pire voleur de l'année. 2011 vient juste de commencer, donc il peut encore se faire devancer. Neil Simons a braqué une station-service en Angleterre avec un masque d'Halloween sur le visage. Le seul et unique problème, c'est qu'il avait acheté ce masque quelques jours plus tôt dans la même station-service. Et comme c'était le seul à l'avoir acheté durant ces quelques jours, il était facilement identifiable. Bien essayé quand même, Neil Simons. C'est un braquage, donne-moi la caisse, vite. Ok, pas de problème, pas de problème. Mais je te reconnais, c'est toi qui as acheté ce masque là il y a 2 jours là, Kevin. Mais attends, on s'en fout, j'ai une arme là, t'es fou quoi, je vais tirer, donne-moi la caisse. Ah oui, ça me revient, t'avais aussi acheté ce pistolet en plastique, je m'en rappelle maintenant. Comment il t'appelle déjà? Neil Simons, c'est bon, ça me revient. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et c'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut faire le con dans la neige. Ne jamais sous-estimer la neige. Jamais! À demain!
Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du lundi 14 mars 2011. Et samedi, on a loupé l'anniversaire de Pete Doherty, le chanteur anglais. C'est dommage, c'est ma machin. Oui. C'est quoi cette photo de Pete Doherty? Tu pouvais pas trouver mieux, sérieux? Ah non, il y a toujours une sale gueule hein, sur toutes les photos. Sinon, on a ça. Non, ça c'est pas mieux. Hein. Il fait pleurer les enfants là. Et pour te dire, la mieux que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Ça, c'est la mieux de Pete Doherty. Ah oui, la mieux. D'accord. Bon, on va peut-être pas s'arrêter là-dessus. Tout de suite les breaking news, tiens. Sinon, il y avait celle-ci, mais j'ai pas eu le temps de la mettre. C'est ses fesses? Non, regarde bien. Ah, c'est son visage. Ouais. Quand même. Vous faites les malins à refaire le générique du 12 infos à la guitare, au violon, mais nous ce qu'on veut c'est ça. Faire du piano en jonglant. Voilà, vous reviendrez nous voir dans quelques années d'entraînement. Hein. Et si vous n'êtes pas doué en piano, le plus simple reste à déléguer la tâche à une machine. Attention les oreilles du grand art. Alors je ne sais pas pour vous, mais ce truc me fait plus flipper qu'autre chose, hein. Arrête ça. Arrête. L'instant animalier, pour ce phoque dans un zoo, tout a l'air de rouler. C'est un jeu de mots, hein, tout roule, il faut vraiment tout vous expliquer. Et pendant ce temps-là, au Portugal, on joue à un jeu. D'après vous, cet homme fait-il du playback ou non? Allez, un indice. On admire sa capacité à faire comme si de rien n'était, hein, il aurait pu être un grand acteur. Hier, pendant le Future Music Festival à Sydney, la chanteuse Kesha boit du sang dans un cœur d'animal sur scène. Kesha, celle qui fait de la pop, hein, elle boit du sang. Bientôt, on verra Mireille Mathieu écraser des poussins sur scène. Cacher son stress, c'est toute une technique. La responsable de la sécurité du carnaval de Rio est d'ailleurs très douée pour ça. Elle est impassible aux questions de la journaliste. Par contre, on lui dira de retenir son stress à peine plus longtemps. Ah oui, là ça casse tout, hein. Crédibilité zéro. Et pour finir, petit jeu, restez attentif à cette scène. Bien attentif. Alors, quoi, vous n'avez rien vu? Oh mais il faut vraiment vous mâcher le travail. Voilà, on vous met même un petit ralenti pour la peine, cadeau. Quoi de mieux pour commencer le reste des news qu'une info bien insolite? Ça s'est passé la semaine dernière sur le périphérique parisien où un homme s'est fait arrêter pour s'être fait passer pour un gendarme. C'était son rêve depuis gamin, voilà, il a toujours voulu être gendarme. Alors il a chaussé ses bottes, il a mis un gyrophare sur sa moto et hop. Et le plus marrant, c'est qu'il s'est fait arrêter pendant qu'il verbalisait un automobiliste. Vous voyez le genre quoi. J'aurais bien voulu voir la scène quand même. Veuillez sortir du véhicule, monsieur. Ce que vous faites est totalement illégal, Ce monsieur. que vous faites est totalement illégal, monsieur. Vous risquez une forte amende, hein. Vous risquez une forte amende, hein. Et vous encourez des Et vous poursuites encourez judiciaires. des poursuites judiciaires. Ainsi que pénales. Bon, arrêtez de vous foutre de ma gueule maintenant. Arrêtez de vous foutre de ma gueule Bon, maintenant. bah, très bien, suivez-moi au poste. Allez, suivez-moi au poste. Allez, suivez-moi au Allez, poste. suivez-moi au poste. Et vous aussi. Tout le monde, monsieur, au poste. Voici l'image de sport du jour. Vous savez qu'on a l'œil pour les petits détails qui se passent dans les stades dans le 12 info. Ça s'est déroulé la semaine dernière lors de la Copa Libertadores en Amérique du Sud. Un des joueurs veut montrer son énervement à son adversaire. Ah non, pas les bijoux. Non, ça c'est moche franchement. Et je dis pas ça que pour le foot, hein. On ne touche pas aux corones, ok? Non mais vous imaginez si on se pinçait tous les cacahuètes dès qu'on n'est pas d'accord? Wouhou. Bon écoute, je suis désolée pour hier. Non mais aucun problème, vraiment, c'est ma faute aussi, je m'énerve vite, je le sais. Voilà. Oui d'accord, mais c'est quand même moi qui ai commencé, je suis désolée, j'aurais pas dû, voilà, je m'excuse. C'est pas grave, écoute, c'est oublié. Par contre, on va arrêter avec les... Hein, ça c'est... Oui, je pense qu'il faut qu'on arrête avec les... Plus jamais, hein. Je vais essayer d'aller faire pipi. Si tu veux, j'ai pris de la glace. Après, ça marche bien. Et pour finir, cette fois-ci, on ne va pas aller très loin, on reste en France, dans le Var, où deux hommes ont voulu braquer le casino de Cavalère. Ils ont obligé un des employés à ouvrir le coffre, ce qu'il a essayé de faire, mais il s'est un petit peu trompé de clé et a perdu beaucoup de temps. Et la morale de l'histoire, c'est que les braqueurs, impatients, ont préféré partir avant que la porte soit enfin ouverte. Donc le coup du « Oh, je me trompe de clé, je perds du temps » lors d'un braquage, c'est une super technique. Ça, c'est une exclue 12 infos. Non, c'est pas celle-là, pas celle-là non plus. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un porte-clés. Non, je connais pas les clés, monsieur. Laissez-moi en vie. Il est parti? Oh yeah! Oh yeah, ça marche trop bien! J'en étais sûr! T'auras jamais la bonne clé! T'auras jamais la... Je
pensais vous étiez... Moi aussi, je regarde le 12 Info. D'ailleurs, mon préféré, c'est machin. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et les freins, c'est pas pour les chiens. Non mais j'en ai marre de parler dans le vide là, sérieux, ça m'énerve. À demain, m'énerve.